Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la nouvelle année, chers frères et sœurs, le jour de Nouvel An. Nous commençons l'année, bonne et sainte année 2025 à tous ceux que j'appelle affectueusement fidèles de notre paroisse en ligne. Je vous souhaite une joyeuse et une sainte année, mais une année pleine de notre Seigneur. Et lorsque le Seigneur est présent dans nos vies, les grâces, la consolation, l'espérance, l'amour nous accompagnent. Alors, joyeuse et sainte année 2025 à tous les fidèles de notre paroisse. Mais l'Église, dans sa sagesse, veut toujours que nous commencions l'année entre les mains de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous célébrons donc la solennité de Marie, Mère de Dieu. Lorsque nous célébrons une fête de la Vierge, nous ne célébrons pas toujours la même chose. Lorsque, par exemple, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, nous contemplons la pureté de Marie, qui n'a pas eu de péché. Elle a été préservée du péché originel à sa conception et n'a pas commis de péché durant sa vie. Lorsque nous célébrons la fête de l'Annonciation, qui est une fête du Seigneur et de la Vierge Marie, nous contemplons le courage de Marie qui a dit oui à l'ange, mais elle a dit oui en sachant les risques qu'elle prenait. Elle savait qu'une adolescente de son âge ne pouvait pas tomber enceinte sans être mariée. Elle avait déjà une relation, mais pas encore officielle, avec Saint Joseph. Et donc, elle savait que ce jeune Joseph pouvait la dénoncer et elle allait être lapidée et donc tuée. Donc, le courage de Marie en disant oui à l'ange Gabriel. Il y a beaucoup de fêtes de la Vierge que nous célébrons tout au long de l'année. Et chaque fête de la Vierge, notre Mère, a un enseignement concret, un enseignement particulier, bien que le grand enseignement soit l'intercession de notre Mère et la proximité de la mère à ses enfants, mais chaque fête a un enseignement particulier. La fête que nous célébrons aujourd'hui, Marie, Mère de Dieu, nous invite à contempler quelque chose qui est unique en elle-même, mais aussi imitable par nous. La maternité divine de la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu. Donc, c'est quelque chose d'unique, irrépétible. Nous ne pouvons pas physiquement être des mères de Dieu, des mères de Jésus. Physiquement, c'est irrépétible. Mais nous pouvons imiter Marie spirituellement
dans sa maternité divine. C'est une partie essentielle de notre charisme, les franciscains de Marie, l'imitation de Marie dans sa maternité. Nous voulons imiter notre mère spirituellement, parce que physiquement c'est quelque chose d'unique et irrépétible, mais nous pouvons l'imiter spirituellement dans sa maternité divine. Le concept de mère n'est pas seulement lié à celle qui engendre, à celle qui enfante. Marie n'a pas été une mère porteuse, comme on le dit aujourd'hui, lorsqu'une femme, pour de l'argent, on lui introduit un embryon et cette femme est enceinte. Le bébé qu'elle porte pendant 9 mois n'est pas le sien. Lorsque cet enfant naît, on le donne à la personne qui a payé, les mères porteuses. Marie n'est donc pas une mère porteuse, mais une mère authentique. Elle est mère non seulement parce qu'elle a porté l'enfant dans son sein pendant 9 mois, mais aussi parce qu'elle a continué la tâche de mère. Les mères porteuses, elles sont, comme le nom l'indique, porteuses, c'est-à-dire après 9 mois, et l'enfant qui n'est pas le sien est donné à la personne qui a payé et à la personne qui a prêté son spermatozoïde ou ses ovules. Mais Marie n'est pas une mère porteuse. Elle est une mère qui a engendré, a porté, mais aussi qui a continué avec la tâche de mère. Que fait une mère? N'importe quelle mère. Que fait une mère? Logiquement, elle enfante d'abord. C'est la première grande partie. Elle engendre. Mais une fois qu'une mère a engendré, la tâche continue. L'enfant est né. La mère continue, elle prend soin de l'enfant. Elle éduque l'enfant. Elle défend son enfant. Voici donc 4 points qui nous permettent d'imiter la Vierge Marie dans sa maternité divine. Marie, Mère de Dieu, n'est pas seulement un concept, mais c'est aussi une pratique. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept abstrait platonique, c'est un concept imitable et praticable. Imitons donc notre mère avec 4 points qui peuvent nous amener à vivre comme Marie a vécu avec son enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces 4 points ne sauraient être pratiqués si nous ne mettons pas notre Seigneur au centre. Parce que Marie elle-même l'a dit, voici l'esclave du Seigneur. Elle est l'esclave de son Fils, elle est l'esclave de Dieu. Premier point, la conception. Comment concevoir Jésus? Comment imiter Marie dans la conception de notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur nous l'a dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Présence de Jésus dans l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous engendrons le Christ. Lorsque nous sommes unis, comme une mère qui porte un enfant et qui va l'engendrer, lorsque nous sommes unis dans nos maisons, nous faisons présent notre Seigneur. Nous rendons présent Jésus-Christ dans nos familles, dans nos maisons. Donc, travaillons pour l'unité. Travaillons pour que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Comme Marie l'a mis au monde physiquement, nous pouvons mettre Jésus au monde spirituellement en travaillant pour l'unité. Jésus est présent au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Jésus est présent au milieu de nous lorsque nous travaillons pour l'unité. L'unité est la source de la présence de notre Seigneur. Dans l'image populaire, nous disons parfois, cette maison est un enfer. Et pourquoi nous le disons? Nous le disons pour les discussions, les divisions, les guerres. Cet environnement non vivable dans nos familles nous a amené à dire cette maison est un enfer.
et qui est le maître de l'enfer, le diable. Lorsque le Seigneur n'est pas présent dans notre maison, lorsque le Seigneur n'est pas présent dans nos familles, inévitablement, parce que la nature a horreur du vide, inévitablement, nous faisons présent l'autre réalité contraire, c'est-à-dire le diable. Travaille pour l'unité. Travaille pour l'unité dans ta famille. Et nous travaillons pour l'unité en ayant de la patience, en pardonnant, en étant généreux, savoir céder, ouvrir la porte au pardon. C'est en cela que nous faisons présent notre Seigneur. Premier point de l'imitation de la Vierge Marie, la conception. Travaillons pour que règne l'unité dans nos familles. Une famille unie est une famille où le diable ne peut pas mettre des racines. Une famille unie est une famille où le développement, parce que le Seigneur qui est présent, remplit de grâce cette maison. Si le Seigneur est présent au milieu de nous, parce que nous travaillons pour l'unité, nous aurons des bénéfices de cette présence de Dieu. Quelle paix nous expérimentons lorsque nous sommes unis. Quelle paix nous expérimentons lorsque nous essayons d'être généreux entre nous, d'être patients les uns envers les autres, de nous pardonner mutuellement, savoir céder, travailler pour le bien de la famille, chercher l'unité. Deuxième point, Marie n'a pas seulement engendré, elle a continué sa tâche de mère. Elle a pris soin de Jésus. Prendre soin de Jésus. Comment imiter Marie lorsqu'elle prend soin de Jésus? Facile de voir. Jésus est dans le besoin. Mais où est-il? Quelqu'un pourrait demander où est Jésus? Parfois, cette personne qui est à tes côtés a besoin de toi, a besoin d'un mot aimable, d'un geste d'affection, une embrassade. Peut-être cette personne a besoin de ton pardon. Parfois, ce sera une personne qui a besoin d'un peu de nourriture ou de ton aide économique, de ta compagnie. Parfois, ce sera une personne qui n'a pas besoin de ton aide économique, mais qui a besoin de ton temps, qui a besoin d'un appel téléphonique, qui a besoin de ta présence. Prends soin de Jésus comme Marie. Donne de ton temps aux autres. Donne de tes biens à ceux qui en ont besoin. Jésus qui est dans le besoin et qui est autour de toi te crie à l'aide. Aide-moi. Venez bénir de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez-y maudit de mon Père parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus est présent dans ceux-là qui sont dans le besoin. Notre Seigneur est présent dans ceux-là qui crient à l'aide. Peut-être un cri silencieux, mais parce que tu as des yeux pour voir, tu peux découvrir le besoin en ce Jésus qui crie, en ce Jésus qui a besoin de ta consolation, de ton aide économique et qui a besoin peut-être de ton temps. Deuxième point donc, prends soin de Jésus. Troisième point, Marie n'a pas seulement engendré, elle n'a pas seulement pris soin, elle a éduqué son fils. Comment imiter Marie dans l'éducation de Jésus? Facile aussi. Ce qui est à côté de toi, ce Jésus qui est à côté de toi, a peut-être besoin de ton éducation, c'est-à-dire de ton évangélisation. Un bon conseil, une correction fraternelle, cette correction faite avec amour et au bon moment, au moment adéquat. Parle de Dieu à cette personne. Enseigne autour de toi à savoir distinguer le bien du mal. Fais voir l'amour de Dieu autour de toi. Cette personne peut être ton fils, ton petit-fils, un ami, un voisin, un collègue de travail. Sois témoin de ta foi et en cela, tu seras en train d'imiter la Vierge dans cet aspect de mère qui éduque son fils. En ces jours de fête où l'environnement est plus familial, il y a des gestes qui peuvent nous faire rendre témoignage de notre foi. Une prière avant le repas, parce que les autres peut-être ne croient plus en Dieu.
Ceux-là qui sont venus te rendre visite, se réunir dans ta maison, une prière avant de manger. Tu es en train de rendre témoignage. Ou alors leur dire, avant le repas, moi je vais à la messe. Parce que je suis chrétien, parce que Dieu est le centre de ma vie. Et même s'il faut décaler l'heure du repas, moi je vais d'abord à la messe. C'est en cela que nous imitons notre Seigneur dans l'éducation, que nous imitons notre mère dans l'éducation de son Fils Jésus-Christ. Dernier point, Marie qui défend son Fils, la défense. Une défense non violente, une défense non agressive, mais une défense. Parfois, nous ne voulons pas être violents, et c'est très bien. Nous ne voulons pas être agressifs. Mais nous ne devons pas confondre cette non-violence, cette non-agressivité avec la passivité, avec la commodité, avec l'indifférence. La Vierge Marie a défendu son fils lorsqu'Hérode a voulu le tuer. La Vierge Marie a défendu son fils parce qu'elle a été l'accompagnée à la croix. Elle ne pouvait pas faire grand-chose avec tous ces soldats romains, mais elle était présente. Elle a été à ses côtés. Défendons donc Jésus de ses ennemis qui l'attaquent continuellement. Et ces ennemis sont parfois, très souvent, hors de l'Église, mais parfois aussi au sein même de notre Église, au sein même de nos familles. Défends le Seigneur par ton témoignage, mais aussi défends le Seigneur par ton comportement. Marie, Mère de Dieu, imitez Marie. Marie qui prend soin de Jésus, prends soin toi de ce merveilleux trésor qui t'a été donné. Avec l'unité, nous faisons que le Seigneur naisse dans nos maisons. Ne transformons pas nos maisons en enfer. Transformons nos maisons en présence de notre Seigneur. Imitez Marie en prenant soin de Jésus. Aide les personnes qui t'entourent, en commençant par les plus proches. Imitez Marie dans l'éducation de Jésus. Parle de Dieu autour de toi. Montre aux autres que Dieu est le moteur de ta vie et défends Jésus lorsqu'il est attaqué. Mais je m'en voudrais de finir cette méditation sans parler de l'année qui commence. Il est bien de célébrer la nouvelle année. Il est bien de rendre grâce au Seigneur pour l'année qui est passée et pour l'année qu'il nous concède, la nouvelle. Beaucoup de résolutions, beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs. Et nous faisons bien de mettre notre vie, notre nouvelle année entre les mains du Seigneur. Mais n'oublions pas quelque chose, chers frères et sœurs. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Dans tes projets, dans tes rêves, tes objectifs de cette année, n'oublie pas de mettre le Seigneur au centre de ta vie. N'oublie pas que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, tes efforts ne valent rien. N'oublie pas que si le Seigneur ne t'aide pas à réaliser tes projets, tes sacrifices, ton travail, tes études ne valent rien. Parce que sans le Seigneur, nous sommes faibles. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de notre année, mais aussi et surtout l'objectif, le grand objectif qui est la sainteté. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent pour rien. Travaillons donc avec notre Seigneur. Travaillons avec Dieu lui-même. Mettons le Seigneur au centre de notre vie. Que nos racines, que nos substrats rochers soient vraiment notre Seigneur lui-même et notre Mère, la très sainte Vierge Marie, qui nous aide à connaître son Fils, qui nous aide à aimer son Fils. Mais en plus d'avoir des objectifs, nous devons chercher des objectifs spirituels. Parce que nous pouvons dire, cette année, j'aimerais avoir un travail, je vais travailler pour avoir un travail, ma famille et tout. Mais quels sont tes objectifs spirituels?
As-tu demandé au Seigneur d'être plus saint en cette année 2025? As-tu demandé au Seigneur d'être plus généreux? As-tu demandé au Seigneur de pardonner et de savoir demander pardon? As-tu demandé au Seigneur des grâces spirituelles pour que ton année ne soit pas seulement une année pleine d'objectifs matériels, mais aussi et surtout des objectifs spirituels qui sont au-dessus de tes objectifs matériels? Que le Seigneur soit au centre de notre année 2025, que la Vierge notre Mère nous accompagne. Imitons Marie qui a engendré son Fils, qui nous aide aussi par son intercession à être plus proche de Jésus. Sainte année 2025 avec le Seigneur. Sainte et heureuse année 2025 avec notre Mère la Sainte Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.